nous allons développer la loi de la moisson et la loi de la sémence. So we are going to speak about On fait quelque chose, voici un que je vais livrer cet après-midi. among the many messages that changed my life. This is one that I'm going to give you this afternoon. Je requiers toute votre attention. So I'm asking you to pay attention Oui, parce que le Seigneur va faire quelque chose. because the Lord is going to do something. Je ne sais pas ce qu'il va faire. I don't know what the Lord is going Je to sens do. dans mon esprit qu'il va te toucher. I feel in my spirit that the Lord will touch you. Donne-moi ton amen bien. Say amen. Donne-moi ton amen fort. Say a strong amen. Alors, mesdames et messieurs, So ladies and on gentlemen, va aller dans les Écritures. we are going to go into the scriptures. Allons-y dans le livre de Osée, Let's go in the book of Hosea, chapitre 10, chapter 10, verset 12. verse 12. S'aimer selon la justice, So according to righteousness, moissonner selon la miséricorde. and harvest according to mercy. Je veux juste m'arrêter là. I just want to stop there. Et je prends Job, le chapitre 4, le verset 8. And I take Job chapter 4, verse 8. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. As I have seen those who plow wickedness and those who sow trouble and have harvest it. Je continue de progresser dans la lecture des Écritures. I move on in the reading of the scriptures. Genèse, le chapitre 47, verset 19. I come back in Genesis 47, verse 19. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas. Le principe, la loi de la sémence et la loi de la moisson. The principle is about the law of seed and the law of harvest. Celui qui comprend ce principe-là ne souffrira plus. And the person that understands that principle will not suffer. Vous allez comprendre quand je vais l'expliquer. And you are going to understand it when I will explain it. Je crois que j'ai expliqué une partie pendant la Sainte Seine. Malheureusement, ça n'a pas été filmé. I believe that I explained a portion of it during the Lord's Supper, but unfortunately it was not Écoutez. recorded. Listen. Celui qui sème l'iniquité, Those who sow wickedness, selon tous les versets qu'on a lus, moissonne l'iniquité. those who sow evil, according to all the verses that we read. Ça veut dire que vous sèmez un noyau de mangue, vous n'allez pas récolter un noyau, une noix de coco. It means that if you sow a seed of mango, you will not harvest something else. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. What you sow is what you harvest. Il est écrit que si tu sèmes l'iniquité, tu moissonnes l'iniquité, n'est-ce pas? If you sow injustice or evil, you will harvest it. Est-ce que l'iniquité est une graine? Is unrighteousness a seed? Dieu nous parle d'une quelconque façon. God is speaking in Ça another veut way. dire que toutes nos actions que nous posons sont des semences. It means that every action that we do is a seed. Nos pensées, Our thoughts, nos paroles, our words, l'état de notre cœur, the state of our heart, notre rancœur, our grudge, notre hypocrisie, our hypocrisy, nos jalousies. our jealousies. Tout acte en pensée, en parole et en action est une semence. Every action in thought and words is a seed. Donc la loi de la semence dit, So the law of seed says, tout ce que vous semez, anything that you sow, vous allez le récolter à coup sûr. you will surely harvest it. Donc, je n'ai plus rien à envier aux méchants. So I have nothing to envy to the wicked people. Puisqu'ils sèment le mal contre ma vie. Because they sow evil against Si je my ne lui life. réponds pas, If I don't answer, moi je n'aurai rien à récolter. I have nothing to harvest. Non. Est-ce que vous comprenez le You principe? understand where I'm going? Lui, il a semé le mal. The evil person sow evil. On monte, Either we go up on descend. or we go down. Tôt, Sooner or later, il va récolter that person ce qu'il a semé. will harvest what he just sowed. Donc, je n'ai rien à envier à sa vie, ni à sa prospérité, ni à ce qu'il a ou à ce qu'il a. So I have nothing to envy to his life or his prosperity or anything that he has. Donc, vous voyez qu'il y a un principe biblique qui dit, So there is a biblical principle that tout says, ce que je sème, je le moissonne. anything that I sow, I harvest it. Tous les actes que vous posez sur la terre, Any action that you do here, toutes les paroles que vous libérez, any word that you
believe. Toutes les pensées que vous libérez Any thoughts that you believe représentent des sémences. represent seeds. Et vous allez les récolter tôt ou tard. And sooner or later you will harvest them. Donc, quand je connais moi ce principe, So when I know that tu principle, comprends que je ne vais plus jamais s'aimer n'importe quoi. I will never sow just anything anymore. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne vais plus jamais s'aimer n'importe quoi. I will never sow just anything anymore. Puisque je sais que si je sème les calomnies, je vais récolter, moissonner les calomnies. Because I know that if I sow slandering against people, I will harvest it. Si je sème la méchanceté, je vais moissonner la méchanceté. If I sow wickedness, I'm going to harvest it. Si je sème l'avarice, je vais moissonner l'avarice. And anything that I sow, I will harvest it. Tout ce que vous sèmez, si je sème la colère, je vais moissonner la colère. If I sow anger, I'm going to harvest it. Donc, que ce soit en parole, So either in que words, ce soit en acte, in action, que ce soit en pensée, or in thoughts, peu importe, tout est une sémence et tout est une moisson, tout est une récolte. everything is a seed and everything is a harvest. Alors, les amis, So my quand vous friend, sémez une graine, when you sow a seed, est-ce que c'est le même jour qu'il pousse? does it grow the same day? Mais il germe quand même. But it's growing, Et it's puis, growing il inside. donne son fruit en son temps. And it's going to bear his fruit at his time. Il donne son fruit en son temps. It's going to bear its fruit at his time. Quand le méchant t'a fait du mal, ne t'attends pas que Dieu le lui rende demain. When an evil person did evil against you, don't expect God to give it back to him tomorrow. Donc, vous réalisez qu'en fait, Dieu ne fait rien à personne. So you can realize that God does nothing to me. Tout ce que nous faisons sur la terre, ce sont ce que nous sémons qui nous retourne. Everything that we do on earth is just the pay back on Dieu earth. ne fait du mal à personne. God does not do evil against anyone. Il a simplement établi les principes. God just puts the principles. Et soit les principes reviennent vers nous, nous les moissonnons en notre faveur, ou nous les moissonnons contre nous-mêmes. Or either the principle comes to us against us or in our favor. Donc vous voyez que ce que je suis est l'image ou alors est la dépendance de ce que j'ai sémé. So what I am is the image of what I sow. Donc ma prospérité est à la hauteur de mes sémences. So my prosperity is at the level of my seeds. Donc je peux s'aimer financièrement, So I can sow. je peux s'aimer matériellement, I can sow. je peux s'aimer par la parole, I can sow. je peux s'aimer l'iniquité, I can sow. je peux s'aimer le bien, I can sow. je peux s'aimer la gentillesse. I can sow good. Tout ce que je fais est une sémence. Everything that I do is a seed. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, And from that chaque moment, pas que je pose doit être calculé parce que ça représente une sémence. I need to pay attention to every step that I do because it represents a seed. Si elle est bonne, If it's good, je récolterai la I bonté. will harvest goodness. Il y a par contre des sémences dont la moisson est rapide. En 3 mois, tu commences à récolter. But there are some seeds that go fast. In 3 months, you can harvest them. Et il y a aussi des sémences qui vont mettre des années. And there are other seeds that take time. And C'est pour ça que quand certaines personnes vous font du mal, elles le récoltent tout de suite et d'autres c'est plus tard. That's why when some people do evil against you, some harvest very fast and those Alors, don't. à partir de cet instant-là, And from that moment, Ruth, ça change ma configuration de l'évangile, ma façon de comprendre it l'évangile. changes my understanding of the gospel. Je commence à comprendre pourquoi le Seigneur dit si quelqu'un te tape sur la gauche, laisse tomber, donne la droite. I understand why the Lord says, if somebody slap you on the left cheek, present him to Parce right. que il vient de s'aimer. Because that person just saw Il vient de s'aimer. that person just Il t'a giflé. he slapped you, Il t'a giflé. he slapped you, Il vient de s'aimer. but that's a seed. Si toi aussi tu le gifles, And if you tu as aussi sémé. Donc lui va moissonner. so Toi aussi you also donc vous deux, vous moissonnez ce que le fruit de votre sémence. so you two are going to harvest the fruit of your seed. Donc partant de là, And from that, je réponds ou je réponds pas. do I respond to that? Non, je réponds ou je réponds pas. Do I respond to that? Je réponds pas. I don't. Donc tu comprends que si je réponds pas, je n'aurai pas mal parce que ce n'est pas un signe de faiblesse. And you understand that if I don't respond to that evil person, I will not be hurt because that's not a sign of weakness. Pourquoi? Why? Parce que je n'ai pas envie de récolter quelque chose de bien. Because I don't want to harvest evil tomorrow.
Au contraire, quand je n'ai pas répondu, je t'ai laissé le soin de récolter ce que tu as sémé. Et moi, en plus de cela, Dieu va me bénir parce que j'ai sémé le silence. And the contrary, I didn't respond to you. I'm going to let you harvest the evil that you did to me, and God is going to J'ai sémé le calme. J'ai sémé la paix. J'ai sémé la tranquillité. I sow tranquility. Donc je vais moissonner le calme. So I'm going to Je vais moissonner la paix. I'm going to Et je vais moissonner la tranquillité. Et comme mon caractère ressemble à celui de Christ, Dieu va m'accorder une faveur, une grâce que je ne lui ai même pas demandé. And because my behavior is the same as Christ, the Lord is going to give me a grace that I didn't ask Him for. Alors, la loi de la sémence et la loi de la moisson. The law of seed and the law of harvest. Le problème, The problem, quand votre bouche parle, when your mouth speaks, ce n'est pas votre corps qui sème. it's not the body that is La sowing. parole vient de ton âme. The word comes from your soul. Donc c'est ton âme qui sème. So it's your soul that is sowing. Et nous savons dans la parole de Dieu que l'aspect de notre corps et l'aspect de notre vie dépend de l'état de notre âme. And we know in the Word of God that the aspect of our life and our body depends on the state of our soul. Donc soit mes sémences enrichissent et habillent de façon glorieuse et puissante mon âme, ou bien soit mes sémences appauvrissent et revêtent de façon médiocre et diabolique ou sale mon âme. So either my seeds are going to bring glory upon my soul, or either they are going to bring dirt upon my soul. Donc vous voyez que le message que je suis en train de vous donner, c'est le message qui se jette dans la cour des grands. C'est pas pour les gens qui n'ont pas envie d'aller loin avec le Seigneur. So the message that I'm preaching is for people, for great people, people that want to move forward, go forward with the Lord. Beaucoup de personnes me disent, mais comment est-ce que quand les gens te calomnient là, tu as la possibilité de les détruire? Pourquoi tu fais rien? Je dis non, je veux que le Seigneur parle à ma place parce que comme ça là, je serai en paix. Parce que si moi je vais parler, tout va devenir sémence. Many people ask me, how do you do it? When people speak against you, you never answer, and I will respond to them. I don't answer because I want the Lord to answer for me, so that I will not sow any seed against my life. Quand je parle pas, celui qui me calomnie, il pense que c'est parce que je suis faible ou bien parce que je suis vaincu. Non, parce que si je suis en colère et je parle, je vais s'aimer. Moi, je n'ai pas envie de s'aimer quelque chose de mauvais parce que tôt ou tard, je vais moissonner. Donc, je ne veux plus avoir affaire à ce genre, à cette qualité de moisson. When people slander me, I don't respond because if I respond in anger, I'm going to make a seed that will come back against me. So I don't do it because I don't want that type of seed in my life. Donc, à toi de prendre la décision. So it's up to you to Donc, vous voyez take qu'en a fait, Dieu est comme un arbitre, il est au ciel, il nous regarde, il fait rien à personne. Tout ce que nous faisons là, soit le bien, ça se multiplie comme moisson. Parce que quand on sème un grain, c'est plusieurs grains qu'on récolte. Donc ce que nous sémons comme bien, c'est la gloire qui multiplie, ça nous revient et ça embellit notre vie, ça la rend prospère. Soit on sait le mal, ça se multiplie, ça devient comme mauvais, comme malheur, et puis ça pourrit notre vie. God doesn't do anything against anybody. It's like he's just like a mediator. Either we sow good and good will come back to us, or either we sow evil and evil will come back to us. Quand je sème un bien, When I sow a good, la moisson pour Dieu c'est au centuple. the harvest for God is multiplied Donc, hundredfold. quand tu as sémé le mal, So when you sow tu ne vas evil, pas moissonner un seul mal. you will not just harvest Tu vas one evil. moissonner au centuple. You will harvest Quand hundredfold. tu as sémé le bien, When you sow good, tu ne vas pas moissonner un seul you will bien. not harvest only Tu vas one moissonner evil. au centuple. Then you will harvest hundredfold. Ma prospérité dépend de ce que je sème. My prosperity depends on what I sow. Avec tous les versets que j'ai lus au début du message, Without the verses that vous I ne read, pouvez pas s'aimer le vent et puis attendre à moissonner l'argent, vous allez moissonner la tempête. you cannot sow the wheat and expect to harvest money. You are going to harvest storms. Si vous s'aimez le vent, vous allez moissonner que la tempête. If you sow the wheat, you are going to harvest storms. Mais quand la tempête arrive, elle détruit combien d'hectares de forêt, combien d'hectares de maisons, combien de villes et de quartiers. Ça détruit tout, plus qu'on centuple. And when the storm comes, it destroys many houses, many lands, many people. It destroys more than hundredfold. C'est pour ça, Justine, là où je suis là, la vie de quelqu'un, That's il ne why. m'en occupe pas. C'est ton problème.
That's why I don't pay attention to the life of everybody. I don't care about the life of anyone. J'ai parlé de toi. Et puis il est moissonné. If I speak against you, I'm going to harvest. So I Ne regarde même pas. Va dormir en boîte de nuit. if you want to sleep with the night class, Tu viens, moi, je vais te prêcher le salut éternel. when you come to church, I'm going to preach to you Quand tu sors là, about life. When you quand go tu sors de out, l'église, là, when you leave va en the boîte. church, go to night C'est ton class. problème. That's the problem. C'est bien sûr pour moi, elle est rentrée dans tes oreilles. What I know, I preach the gospel to you. Et tu sais ce que tu as à faire. And you know what you have to do. Si tu fais autre chose, If you do something else, c'est ton affaire. that's your problem. Tant que je ne te prêche pas d'aller en boîte de nuit, As long as I'm not preaching to you to go to le night jour où class, je passe, je te vois devant la boîte. Hé, la dernière, ça va. Dieu te bénisse. Et puis il continue, il fait comme s'il n'était pas vu. Et puis dimanche, on va louer ensemble. if I see you one day before a nightclub, I will just greet you, and on Sunday we're gonna meet here for the service. Je ne vais jamais dire aux gens, tu vois, je l'ai vu devant la boîte. Non, tu vas I will not tell people that I met a brother on oui, je l'ai vu. before a nightclub. No. Quand tu as raconté l'histoire, et puis après. When you say that, other people. Tu as récolté quoi? Non, tu gagnes quoi? What do you Tu gagnes quoi? Alors, tu gagnes quoi? Ah. Vous avez vu? Non, le volume du message est bon. Alléluia. Donc, c'est un autre moment prophétique qu'on est en train de faire comme ça. We are experiencing another prophetic moment right now. Alléluia. Hallelujah. Alors, vous devez comprendre So you need to understand que tout ce que l'ennemi veut que notre vie récolte, il pousse notre âme à s'aimer. everything that the enemy wants our life to harvest, he push our soul to sow it. Or, nous savons dans le message que ce que ton âme est, c'est ce que ton corps est. And we know through the message that your body will be what your soul is. Quand ton âme sème la calomnie, toutes tes cellules sont infectées par la calomnie au centime. When your soul sows slanderings, all your cells will be infected with that. Tous tes organes vitaux sont infectés par la calomnie. All your vital organs will be infected with that. Et c'est ce qui permet au diable d'entrer par ton corps et prendre contrôle de ton âme. And that will allow the devil to enter through your body and take over your soul. Alors, les amis, So my friends, à partir de cet instant-là, from this moment, vous voyez que le Seigneur Jésus avait raison de dire à ses disciples, n'allez pas attendre jusqu'à ce que vous ayez le revêtement d'en haut avant de partir. you see that the Lord Jesus was right when he told the disciple, don't move, but wait until you receive the garment from above before you leave. Je vous donne un exemple. I'm giving you an example. Une femme demande à Pierre, A woman asked Peter, connais-tu Jésus? do you know Jesus? He said, no. Lui là? That man, no. C'est pas le fils de Marie là. He is the son of Mary, Le charpentier là non. the carpenter. Non, il ne connaît pas. No, I don't know him. C'est Pierre. Hein? That's Peter speaking like that. Vous avez vu sa sémence? You see. Alors imaginez-vous un gars comme ça qui semble évangéliser, tombe sur un sorcier, mais ils vont le tuer. And imagine that a man like that go and bring the gospel and he meet the witch. That witch is going to kill him. Non, ils vont le tuer. They will kill him. Parce que son âme même est mal vêtue. Because his soul has a bad garment. Son âme est vêtue de reniement, de calomnie, de mensonges. It has denial, it has defamation, it has lies. Donc la porte est grandement ouverte pour que le diable la batte. So the door is widely open for the devil to destroy him. Donc le rendez-vous à la chambre haute était une rencontre pour que chacun se prépare à des bonnes semences. Ils ne s'aimeront que la bonne nouvelle pour moissonner les fruits de la bonne nouvelle. So the encounter in the upper room was for every one of them to prepare themselves in order to see good seeds so that they can harvest only good seeds. Je vous donne un exemple. I'm giving you an example. Tous les dimanches, en venant à l'église, venez avec un invité ou deux invités, et puis les gens qui vont rester dans l'église. Vous allez voir comment Dieu va faire dans votre vie. Every Sunday when you come to church, bring one or two people that are going to remain in the church. We're going to see La what God will do. prospérité, c'est pas seulement quand on t'impose la main, receive the anointing, let non, c'est pas ça la prospérité. Prosperity is not about laying hands upon you and telling you receive. C'est ta sémence qui fait ta prospérité. It's the seed that's going to make the prosperity. Si tu sèmes l'argent, If you sow tu vas money, moissonner l'argent au you will centime. harvest money. Si tu sèmes calomnie, If you tu vas sow moissonner la calomnie au centime. you will harvest it hundredfold. Si tu sèmes aussi la dîme,
And if you saw your Dieu va permettre que ce montant-là, tu le moissonnes quelque part au centre. God will allow you to Dans une affaire, dans une activité ou dans quelque chose. in something. Si tu sèmes ton action de grâce, Dieu va permettre que pour un service que tu as rendu à quelqu'un, quelqu'un vienne s'aimer dans ta vie de reconnaissance. God will allow someone to sow in your life because of what you did in his life. Au niveau des offrandes, il est écrit, à celui qui donne, il lui sera donné. Donc si tu as sémé ça là, Dieu va permettre que des gens te donnent. Speaking about the offering, the Bible says, the one that gives, it shall be given. So if you sow C'est an offering, God will un allow you to give principe to you. biblique. It is a biblical principle. Et c'est une loi spirituelle qu'on ne peut pas changer. Ni l'Ancien, ni le Nouveau Testament ne peuvent le changer. C'est comme ça. And it is a spiritual law that cannot be changed either in the Old or the New Testament. Alors, regardez, je termine et puis on va rentrer en prière. So I'm going to finish and we're going to pray. Alors, les amis, So my friends, tout ce qui est sémence concerne notre âme. anything about the seed concerns our soul. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. It's from the abundance of the heart that the mouth speaks. Ça concerne ton âme. It concerns your soul. Alors, mesdames et messieurs, So ladies and gentlemen, il va falloir que notre âme se nourrisse que de bonnes semences. we need to feed our soul with only good seeds. Alors, tout à l'heure, l'exemple que nous avons fait, The example that we did before during the Lord's Supper. je demande aux personnes qui étaient là tout à l'heure là, de revenir. So I'm asking the people that came before to come back for the same demonstration. Alors, le frère Junior, Brother Junior, on parle de la personne de Junior. we are speaking about his person. Voici son esprit He has a soul, et puis voici son corps. he has a body. Mais quand vous voyez Junior, vous voyez que le corps, mais vous ne voyez pas l'esprit. But when you look at him, you only see the body, you cannot see the spirit of the soul. Le corps, c'est la maison The body is the house dans laquelle habite in which l'esprit dwells et l'âme. the spirit and the soul. You Donc understand? ce corps-là, So that lui, il ne fait body, rien, il n'est rien, il n'a rien, il n'a rien, il est poussière. it's nothing, it's dirt, it doesn't do anything. Toutes ses facultés sont que charnelles, chères. All his abilities are only common. Lui là, esprit, The spirit, Dieu l'a déposé pour que ton âme ait la faculté de sentir, de voir et de comprendre le surnaturel. God put the spirit in him so that his soul can have the ability to feel, to understand the supernatural. Donc, ton esprit a des oreilles, a des yeux. So the spirit has ears and eyes. Ses yeux vont communiquer avec les yeux de ton âme. The eyes of the spirit communicate with Les the eyes oreilles of vont the soul. communiquer avec les oreilles de The ton âme. ears of the spirit communicate with the Donc, ears of the ce soul. que les yeux et les oreilles de ton âme reçoivent de ton esprit, ta chair reçoit aussi. Parce que lui, il est là pour recevoir seulement. Quand on lui dit, va ici, va là. Lui, il est là, il subit seulement. So what the ears and the eyes of the soul receive from the spirit, the body will also receive it. The body doesn't do anything, it just receive and do what the soul Donc, says. vous voyez que le premier élément du combat spirituel que le diable guette, c'est ton âme. The first element in the spiritual warfare that the devil is looking after is your soul. Quand ton âme est abattue, ton corps est automatiquement abattu. When your soul is broken, your body is also broken. Maintenant, regardez le problème. But look at the problem. Là où il y a problème. When the problem Restez là. Et puis suivez-moi derrière la chaîne. Écoutez les versets bibliques que je vais lire. Suivez seulement. Listen to the spirit, the verses that I'm going to read. Regardez, je vais lire quelques passages. I'm going to read some verses. Proverbes chapitre 18, le verset 14. Proverbs chapter 18, verse 14. Il dit, It says, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, the spirit of a man sustains him in sickness, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? but as for a broken spirit, who can bear it? Alors, ici, ça veut dire quoi? What does it mean here? L'esprit de l'homme The spirit of man le soutient dans la maladie. sustains him in sickness. What does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? Ton âme tombe pas malade. Your soul doesn't C'est get ton sick. corps qui tombe malade. It's your body that is sick. Donc, quand ton corps est malade, c'est de ton esprit que l'âme achemine la guérison vers ton corps. When your body is sick, it's from your spirit that the soul will take the healing and bring it to your body. Et comme depuis que tu as accepté le Christ, selon 2 Corinthiens 5, 17, et puis selon Romains 8, qui dit que quand tu as accepté Christ, ton esprit est uni au Christ. And since you have accepted Christ according to 2 Corinthians chapter 5 verse 17, your spirit is sealed to the spirit of Christ. Ça veut dire que de ton corps, ton âme et ton esprit, il y a une partie de toi qui est totalement Dieu. It means that among your spirit, body, and soul, one portion of you is totally God. Il y a une partie de toi qui est complètement Dieu.
There is a portion of your life that is God completely. Attends, quand on avait fait là, je crois que l'esprit était là-bas, non? Ici, le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, le Christ quand? So the Christ come, please. Si, voilà. Donc, il a scellé. Donc, vous voyez, le Christ See, the Christ. a scellé l'esprit de Junior. The spirit of Junior. Et voilà le corps de Junior. Donc, l'esprit étant scellé, So the spirit being sealed. tout ce que Jésus est, son esprit est comme ça aussi. His spirit is the same. C'est pour ça que quand la Bible dit, on est dans le Christ et le Christ en nous, on ne parle pas de notre corps. Comment ton corps va être dans le Christ? En fait, c'est ton esprit qui est scellé, donc ton esprit est dans le Christ est dans ton esprit. That's why when the Bible says that we are in Christ and Christ is in us, it's not speaking about the body, it's speaking about the spirit which is in Christ. L'esprit de Junior est dans le Christ et Christ est dans son esprit. Ça veut dire que son esprit est totalement Dieu. Tout ce que le Christ est, puissant, don, gloire, son esprit est même chose. So the spirit of Junior is in Christ and Christ is in his spirit. So everything that the Christ is, as Junior is totally in glory, power, everything. Donc Ruth, là où tu es assise là, ton esprit brille à la lumière de Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. So while we are all sitting here this afternoon, our spirit is shining according to God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Maintenant le problème, But the problem, quand Dieu dit si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, c'est ton esprit qui est une nouvelle créature. when God says if someone is in Christ, it's a new creature. C'est ton esprit que Dieu a changé. It's only your spirit that God has Il n'a pas changé ton âme. He didn't change your Il n'a pas changé spirit. ton corps. He didn't change your Maintenant, le simple fait que toi tu veilles, que Dieu change ton âme et ton corps, Dieu veut que tu prennes toi-même la décision. C'est pour ça qu'on parle de la foi. But the will that you have for God to change your soul and your body, God is waiting for your decision. That's why we're speaking about faith. Donc, Éphésiens 2:8 dit, le salut nous est accordé par grâce. C'est-à-dire, ton esprit qui était mort, c'est-à-dire condamné à l'enfer, le Seigneur l'a recréé de nouveau, donc tu n'es plus condamné. Ça, c'est la grâce. Donc, Jésus étant mort à ta place, tu as la grâce. C'est-à-dire, quelqu'un a payé le prix à ta place. Ça veut simplement dire que la grâce n'est pas un cadeau. C'est un don que Dieu nous fait. C'est gratuit. C'est-à-dire, Christ vient mourir à notre place. Maintenant, si tu acceptes que ce que Christ est, ton âme le soit, il va falloir que tu le décides par ta propre volonté. Ça s'appelle la foi. Donc, la foi, c'est la décision volontaire que tu prends pour adhérer aux principes bibliques et spirituels de Christ. So Ephesians 2 verse 8 says that we have received salvation by grace. It means that the Lord has paid the price for us in order for us to be saved. Previously, our spirit was destined to hell, but now it's not anymore because of the price that the Lord has paid. But we now have to take the decision, meaning that we have to express our faith through that, through our decision to follow all the principles of the Lord. Donc, toutes les fois que tu jeûnes, que tu pries, que tu lis la parole, que tu viens à l'église, tu adores, tu fais tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu revêts ton âme de tout ce que Christ est. Et ce que Christ est se transfère dans ton âme et cela impacte maintenant le corps. So everything that you fast, you pray, you come to church, you are dressing your soul with everything that Christ is, and that will also go after to your body. Donc vous comprenez que si l'esprit là est abattu, So you understand that if the spirit is broken, ton corps il est mort. your body is dead. Parce que la guérison que ton âme commande là, c'est puisé d'ici. Because the healing that your soul commands comes from your spirit. C'est pour ça que Éphésiens 6:10 dit au reste, pour conclure, puiser dans la force toute puissante du Christ. En fait, on dit puiser dans ce qui est dans votre esprit pour le transférer vers votre corps et c'est ce qui impacte votre monde extérieur. Quand tu vas à un rendez-vous, la gloire qui t'accompagne n'est rien d'autre que ce que tu as puisé dans ton esprit parce que Christ est dans ton esprit. That's why Ephesians says that to summarize everything, grow into the mind of Christ. Because everything that you take in the spirit of the Lord, that's what is going to have an impact upon your soul and then on your body. Les amis, je suis dans les profondeurs de l'évangile, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Je prêche les profondeurs de l'évangile pour qu'on comprenne ce que Christ a fait à la croix. I'm Sinon, going into the depth of the gospel. I'm preaching it to understand what the Lord did at the cross for us. si vous ne comprenez pas ça là, vous ne serez jamais puissant spirituellement. C'est pas If you possible. don't get it, you will never be spiritually powerful. Parce que quand tu t'en vas chez Dieu, tu penses que c'est ce qui est en haut qui descend. Non, hein, ce qui est en haut est déjà descendu. Because when you fast and pray, you believe that things are coming from above, but no, they are already inside of you. Donc Éphésiens 6, verset 10 te demande de puiser
And Ephesians 6 verse 10 asks you to grow. Alors, comment on puise? And how do we do it? Je vais garder ça à la fin parce que c'est avec ça qu'on va prier. I'm going to keep it for the end On because va I'm going to use it to pray. rentrer dans un semblant de mouvement prophétique. We're going to use it for Comment on a prophetic moment. puise? Pour le moment, je termine avec cette démonstration. I finished first with the demonstration. On était dans Proverbe 18, 14, maintenant on va dans Proverbe 17, 22. We got in Proverbs chapter 17 verse 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Hey, A happy heart is good medicine, and a joyful mind causes healing. ça veut dire quoi? What does it mean? Le dimanche dernier, vous vous souvenez? Last Sunday, you remember? Là où Louis II parle de mon âme bénit l'Éternel, parole de vie parle de mon cœur bénit l'Éternel. Donc, vous voyez qu'on parle de l'âme, c'est le cœur. Well, the recent version says, my soul Donc- blesses the Lord. Another version donc- says, my heart blesses the Lord. Dans ce qu'on vient de lire, un cœur joyeux, une âme joyeuse est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ça veut dire que quand il y a l'amertume ici, là, ton esprit ne travaille plus, ton cœur, ton corps commence à mourir. So when we speak about the soul, we are speaking about the heart. And if you put it here, it means a happy soul is good medicine, and a broken spirit dries up the bone. So every time that your soul is broken, your spirit is broken, your soul is not working anymore. Donc, aussi longtemps que la lumière de ton esprit alimente ton corps, tu vas voir, tu seras toujours rayonnant, lumineux, toujours illuminé, toujours. As long as the light of your spirit is taking care of the light of your soul, you will always be shining, always. Vous n'avez pas remarqué, généralement, les gens, par exemple, qui sont atteints de certaines maladies, cancer et autres, quand ils gardent les histoires de rancune, ils sont coléreux, machin, ils meurent vite. Pourquoi? Parce que l'esprit est abattu et les os se dessèchent. If you see people who have cancer, when they keep grudge or anger, Donc, all those time they die fast. Quand tu connais ce message-là, quand tu me miches, je ris pour que toi tu aies mal et puis moi, mes os là, vibrent au lieu de se dessécher. Donc, quand tu me parles mal, je te rien. Parce qu'il faut faire tout pour que ton âme demeure dans la joie. And when you know that message, even when people speak evil to you, you laugh because you have to do everything to keep your soul in joy. Entre parenthèses, le diable est beaucoup plus dans les petits combats que dans les grands combats. Let's put this in brackets. The devil is more in the small fights rather than in the great fights. Les petits combats, c'est quoi? What does it mean, the small fights? Quelqu'un va faire quelque chose qui a énervé. Someone will do something that will upset Il faut you. faire ça And continuellement. they will do it continuously. Plus ça continue, And the more they do it, de jour en jour, ton esprit est abattu. the more your spirit is Et broken. de jour en jour, ton corps et ses os se dessèchent. The more your body and its bones are drying up. 1, 2, 3, diabète, hypertension, quoi. Alors que quand la lumière de Dieu inonde ton corps, il n'y a pas tout ça là. Quand ça vient, dim, quand ça vient, dim, quand ça vient, dim. Mais quand la lumière n'inonde plus, ça se soulève. 1, 2, 3, j'ai diabète, ma tension s'élève. Attends. Rends ton cœur joyeux et guéris ton corps. Hey! Make yourself happy and breathe. Tu es tout le temps en train de mettre en colère. Instead of being angry every Ton time, esprit sera toujours abattu. that is breaking your spirit. Je dis, I tu es say, tout le jour en train de te mettre en colère. every day you are Ton angry, esprit sera tout le temps abattu. your spirit will always be broken. Et ton corps sera toujours en train de mourir. And your body will always die. Le diable vient, comme ton corps est exposé. And when the devil comes, Diabetes. because your body is exposed, Là-bas. diabetes will come. Insuffisance rénale, rentre là-bas. Kidney failure will come. Hypertension, rentre là-bas. Hypertension will come. Même souvent, même là, tu n'as pas embrassé quelqu'un qui a répondu que tu as hépatite. Parce que pas où c'est. And sometimes you didn't even kiss anybody, but they say that that hypertension, you don't know where it comes from. Non, hépatite là, ça vient de la salive ou bien par rapport sexuel. Souvent, tu n'as même pas fait ça, on dit que tu as hépatite. Tu as pris ça où? C'est quand tu es colère là, tu as ouvert la porte, ils ont déposé là-bas. Un mari de nuit peut coucher avec toi et puis tu vas prendre hépatite. A husband of night can sleep with you and you're going to have it. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la Why? porte. Because you have opened the door. Alors, je lis le dernier verset et puis on passe à autre chose. Read the last verse. Proverbe 15, 13. Proverbs 15, Il dit, verse 13. un cœur joyeux rend le visage serein. Mais, quand le cœur est triste, l'esprit est abattu.
A heart full of joy and goodness makes a cheerful face, but when the heart is full of sadness, the spirit is crushed. Donc, une âme joyeuse So a joyful soul rend le visage serein. makes a cheerful Généralement, vous perdez vos beautés parce que votre cœur est toujours amer. Sometimes you lose your beauty because your heart is bitter. Remarquez bien, quand votre cœur n'est pas en bonne santé, votre teint change. Si vous voulez remarquer, When your votre teint heart is not change. in good health, your skin will change. Pay attention. Non, remarquez, Pay attention. votre visage devient terne, votre teint devient terne, tout change. Your skin will change, your face will change, Parce everything que, change. parce que ton âme est en mauvais état. Because your soul is in bad shape. Si vous voulez être illuminé et sentir la gloire de Dieu, il faudrait que vous cultiviez la joie 24 heures sur 24 dans votre cœur, dans votre âme. If you want to be enlightened and feel the joy of God, you need to cultivate joy in your heart 24. Donc, comment faire pour ne pas que mon esprit soit abattu? How Comment do I do for faire? my spirit not to be broken? Pour ne pas que mon corps meure? How do I do for my body not to die? Un cœur joyeux. A joyful heart. Donc, vous voyez qu'en fait, la joie est un remède. So you see that joy is a medicine. Il y a quelques années, j'ai suivi sur TF1 ici en France. A few years ago, I saw something on Un jour au TV journal de midi, during at TF1. il y a un médecin qui guérissait les malades atteints du cancer par la thérapie de la joie. There was a doctor that was healing people that had cancer through joy. J'ai suivi ça au journal de midi, de 12h sur TF1 ici en France. So I saw it here on TV. Il met des musiques ou des comédies musicales, et puis des personnes âgées, chacun, ça joue, et puis ça joue les manchettes, tout le monde, ça joue, ça s'amuse, et les gens guérissaient. He put music, he put a comedy, and people started laughing and they were healing. Ils sont dans cette atmosphère-là, 24 heures sur 24. And they were staying in that atmosphere 247. Sauf les orgueilleux qui n'ont pas envie d'être humbles, c'est eux qui sont morts du cancer. Except the proud that didn't want to do that in the time of that. Mais tous ceux qui avaient l'esprit humble de se comporter comme un enfant calme, ils ont été tous guéris. But those that were humble and behaved like children, they were healed. Ah ben moi je suis grand, je ne peux pas me soumettre à ça, c'est Oh, pas I am a enfantin, grown et man, I machin. cannot submit myself to that. Okay, D'accord. okay. Quand tu vas mourir, ton cadavre sera grand. When you die, let's see if your body is also great. C'est quand on devient petit, qu'on est guéri, qu'on revient sur son fauteuil de grand, c'est bien. Is when you become a child and you are healed that you can come back upon your sick grave. Là, tu es en train de mourir, tu parles de ta grand-mère. You are dying and speaking about your Il y a greatness. des gens que je ne comprends pas quoi. There are people that Tu es en train de mourir, tu parles de ta grand-mère. dying and you are speaking about greatness. Deviens petit, Become a quand small tu person. seras guéri, And when you tu vas reprendre ta position de grand. you will take back the position of great. Alors, allons-y dans So let's go. Éphésiens, Ephesians le chapitre 6. chapter 6. Commence à lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Ah ben, je le lis pour nous. Je le lis pour nous. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure de Dieu. Donc, que Dieu donne afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. D'accord? Donc, il parle de l'armure. Ça fait 1. He's speaking about the armor, verse 11. Afin de tenir. Maintenant, il dit, tenez donc au ferme, ayez autour de la taille la vérité. Ça fait 2. La vérité pour ceinture. And then he's speaking about the truth at the second point. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ça fait 3. And then the righteousness. Ayez pour chaussures à vos pieds que dans le zèle de l'évangile. Ça fait 4. And then the shoes of the gospel, that's 4. En toute circonstance, saisissez-vous de la foi. Ça fait 5. And the Comme fifth d'un point, bouclier. faith. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, donc ça fait 7. The helmet of salvation and the sword of the spirit, that's the 7th point. Donc quand le Seigneur Jésus dit dans Luc 24, 49, pour dire, n'allez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus, quand on a vu tout ce dont on va se revêtir pour tenir en face de l'ennemi, c'est quoi? Ça fait 7. Or Dieu a combien? 7 esprits, dont la parole de Dieu ne ment pas. When the Lord said in Luke chapter 24, verse 49, don't leave before being dressed with the garment that you need to have, and just read here 7 points of the garment that we need to receive, and the Lord has 7 spirits, so the word of the Lord is alive. Alors, les amis, So my friend, tout ce que vous devez faire pour que votre âme soit toujours dans la gloire,
Everything that you have to do Numéro un, always be in glory. First of all, l'armure que Dieu donne. the armor that the Lord gives. Alors, allons-y. On parle de la ceinture, c'est-à-dire la vérité. Toutes les fois que vous vivez dans la vérité, vous avez une ceinture qui vous protège contre certaines attaques, certaines formes de combat. When we speak about the truth as a belt, everything that you wear that belt of truth, it's going to protect you against some battles, some struggles. La droiture en guise de cuirasse. C'est quoi? C'est quoi la droiture? Regardez bien, la cuirasse, non? Regardez bien. C'est bon, hein? Voilà la cuirasse. And here is the breastplate. Voilà. Quand l'ennemi envoie l'épée, When the enemy brings the sword, ça frappe la cuirasse it strikes et against l'épée the se shield brise. and it's broken. D'accord? Mais pour que cette cuirasse-là quitte dans l'esprit qui a été scellé par le Christ pour venir recouvrir son âme, il faut qu'elle vive dans la justice. C'est-à-dire qu'elle ne se serve jamais du mal contre son prochain. But for that armor to leave the spirit and come upon the body, she needs to remain in joy and never do evil against anyone. C'est-à-dire qu'elle doit faire attention à ce qu'elle sème. She needs to pay attention to everything that she sows. Donc pour avoir la vérité, la cuirasse, l'armure et tout ça, fais attention à ce que tu sèmes. So to have the armor, the truth, the breastplate of righteousness, pay attention to everything that you sow. Même regardez au niveau de la chaussure, on dit, At the shoe. c'est le zèle que donne l'évangile de paix. It speaks about the zeal that gives the gospel of peace. Alors, quand vous avez une chaussure, dites-moi, quand vous marchez sur des pointes, ça vous fait quoi? When you have a shoe and Rien. you walk upon thorns, what does it do to you? Mais ça dépend aussi de la chaussure. But it depends on Mais the shoe on that dit, you're wearing. c'est une chaussure de paix. The Bible says it's Donc, the shoe of ça veut dire peace. que peu importe où je marche, j'ai la paix. And it means at the Non, je ne sais pas si vous avez compris ça. peace. C'est pas n'importe, c'est pas en entendant un caoutchouc là où quand je marche, les points non, non, c'est une chaussure de paix. Partout où je pose les pieds, j'ai la paix. Donc, qu'il ait des bouteilles, qu'il ait des points, j'ai la paix. It's not just any kind of shoe, it's the shoe of peace. So wherever I go, I have peace. Mais pour que ton esprit communique à ton âme cette chaussure-là, c'est-à-dire qu'il faut puiser. Pour que ton esprit déverse cette chaussure-là au pied de ton âme, c'est quoi? Il faut être zélé. And for your spirit to give to your body that shoe, you need to have the Parce zeal. que c'est le zèle Because it's the zeal que tu as dans la maison de Dieu. that you have in the house Le of God. zèle que tu as pour l'évangélisation. The zeal that you have Le for zèle que tu as pour donner financièrement sur tout le corps pour que l'œuvre avance. Le zèle que tu as pour appartenir à un département pour que l'église soit bien organisée. C'est ça qui fait que le Saint-Esprit, depuis ton esprit, te donne cette chaussure et ton âme est protégée par les pieds. That is what is going to allow the Holy Ghost to give you that shoe and your soul is going to be protected. Vous vous souvenez de la chanson là-bas? You remember that song? Il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Ça veut dire quoi? Cette chaussure-là, That shoe, quand elles sont à tes pieds, when you're wearing it at your feet, tu peux courir plus vite que quiconque. you can run faster than anybody. Et puis ça te conduit pas n'importe où. And it doesn't lead you just anywhere. Partout où tu arrives, tout se transforme en paix. Wherever you go, everything is transformed in peace. Toi, tu ne réalises pas You don't see it. qu'il y a quelque chose qui fait que partout où tu passes, il y a la paix. You are not aware that there is something that is C'est bringing ton peace zèle wherever que you tu as go. pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit là. But C'est it's ça qui fait the qu'on God, Jesus, and the Holy Ghost. C'est ça qui fait qu'on t'a donné quelque chose qui fait que partout où tu passes, il y a la paix. That is what makes you to receive that shoe that bring peace wherever you Le go. message est fini. The message is over. Donc, So, qu'est-ce que tu vas s'aimer à partir d'aujourd'hui? what are you going to sow starting from today? Il y a des semences qui vont détruire ta chaussure. There are seeds that are going to Il y a des semences qui vont détruire ta ceinture. There are seeds that are going to Il y a des semences qui vont détruire ta cuirasse. There are seeds that are going to destroy your Qu'est-ce que tu vas s'aimer à partir d'aujourd'hui? What are you going to sow starting from today? Les amis, voici la vie chrétienne. My friends, this is Christian life. Et le message que j'ai prêché, c'est And l'évangile the de Christ. message that I preach is the gospel. Et c'est ça là que Christ veut qu'on prêche à l'église. And that is what the Lord wants us to Transforme les preach gens. in church. Ça délivre les gens. Ça change les gens. Et ça prépare les gens au salut éternel. And it prepares them to eternal salvation. Ça veut dire que ceux qui vivent comme je viens de prêcher là,
la trompette sonne, tu es sauvé. So if you are living the way I just preached, if the trumpet rings, you're going to be saved. Si tu fais comme les gens dehors, Christ a tout payé, donc on peut faire partout. Donc si tu fais partout, le diable va t'envoyer aussi partout. But if you want to do like people outside, because the Lord paid the price, we can do what we want. If the trumpet rings, you're going to see where you go. Tiens-toi debout. Stand up on your feet. Lève la main. Lift up your hands. Je vais prophétiser sur toi. I'm going to prophesy upon your Il life. faut dire Amen seulement. Just say amen. Il dis seulement Amen. Just say amen. Tu vas expérimenter, à partir de demain sur le Zoom, on commence la puissance de la proclamation. Tomorrow we're going to start on Zoom, the power of proclamation. C'est avec d'autres orateurs, mais aujourd'hui, ce soir-là, tu as expérimenté pour moi. You're going to experience it with me today, and starting tomorrow we're going to experience it with other guest speakers. Garde les mains levées. Lift up your hands. Et puis ouvrez les yeux, regardez. Open your eyes. Attends, les amis, Friends, la prochaine fois que vous voulez parler, next time that you want to speak, rassurez-vous que vous ne sèmez pas quelque chose de mauvais. make sure that you are not sowing something evil. Et la confiance que vous devez avoir pour être sûr que vos paroles vont produire, c'est le fait de connaître dans quel état votre âme se trouve. And the confidence that you have that your words are going to produce is about the state of your soul. Est-ce que ton âme est revêtue de puissance et de lumière en fonction de ta façon de vivre, ou alors ton esprit est abattu parce que dans ton cœur, il y a l'amertume? Is your soul dressed with light and power according to the way you are living, or is your spirit broken and your soul full of bitterness? Donc, ma proclamation ce soir-là va consister à revêtir ton âme de joie. My proclamation this afternoon will consist in dressing your soul with joy, À remplir ton cœur de joie. to fill your soul with joy. Garde les deux mains levées. Lift up your hands, two hands. Just say amen, simply. Dis simplement Amen. Je déclare à partir de ce soir que tout ce qui empêche ton âme d'être dans la joie soit abattu maintenant au nom de Jésus-Christ. I declare from this afternoon that everything that is hindering your soul to be in joy is destroyed in the name of Jesus. Amen. Tout appareil et tout système que l'ennemi a déployé autour de toi dans le but de distraire l'état de ton âme et de t'entraîner dans des voies de sémence, dans le but d'empêcher ton âme, ton esprit de produire pour ton corps. Je commande que ce système-là soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Any apparel or system that the enemy has deployed in front of you in order to lead you in a way that will make you to sow that seed, I command that the system and apparel are destroyed in the name of Jesus. Le mari de nuit, la femme de nuit, ou le mauvais rêve que tu as fait, les dispositions, prédispositions qui ont fait que, en te réveillant, tu as eu mal dans une partie de ton corps et qui est devenu un problème pour ton âme, un problème pour ta vie. Je commande à partir d'aujourd'hui que ces séquences-là soient consumées au nom de Jésus-Christ. The husband of night, the woman of night are all the predispositions that the devil has put as a seed in your body and that brought disease in you or throw it out to him. I command that all those seeds are destroyed in the name of Jesus. Amen. Toute réunion qui a été faite à ton sujet dans les ténèbres, qui concerne ta vie, et qui fait que pendant que la vie des autres connaît une accélération, pour toi va au ralenti, parce que tes combats ne finissent pas. Je commande par la puissance du Saint-Esprit une accélération dans ton combat, et je proclame victoire au nom de Jésus-Christ. Anything in the darkness that is making your life to move slowly while other people are accelerating, I command acceleration in your life, and I command that all those battles are destroyed in the name of Jesus. Amen. Ce qui fait que tu n'as pas une joie parfaite. Pendant que tu attends l'abondance, tu ne récoltes que les miettes. Tous les freins qui ont été mis dans ta vie, toutes les limitations qui ont été imposées à ta vie, qui t'empêchent de dépasser un certain niveau, je commande que ces limitations soient brisées aujourd'hui au nom de Jésus. Anything that is stopping you from being in joy, making you that instead of harvesting great things, you are just harvesting crumbs.
I command that any limitation against your life is destroyed today in the name of Jesus. Amen. Le Seigneur Jésus a dit qu'il nous donne la vie et la vie en abondance. L'abondance est une richesse parce que c'est une promesse. On ne supplie pas Dieu pour avoir l'abondance. Il nous a déjà promis l'abondance. Je commande à partir d'aujourd'hui que l'abondance impacte tout ce que tes mains touchent. Au nom de Jésus-Christ. Giving us life and life in abundance. We don't have to ask for it because abundance is already a wealth that the Lord has promised to us. I command that from today you live an abundant life in the name of Jesus. Amen. Il a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. L'esprit, que ce soit sorcellerie venant de ta famille paternelle ou maternelle, qui te tire en arrière et qui t'empêche d'être la tête et qui veut que tu restes à la queue. Le lien et le cordon et tous les systèmes de prophétie qui te lient à ce retard est consumé, détruit au nom de Jésus. The Lord just said that we be the head and not the tail. Everything that is hindering you from being the head and making you to remain at the tail, I command that all those things, all those systems are destroyed in the name of Jesus. Amen. À partir d'aujourd'hui, je déclare que depuis ton esprit, la lumière de Dieu enflammera ton âme. Si tu arrives dans un endroit où il y a des ténèbres, la lumière qui est sur toi consumera les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. The light of the Lord upon your life will consummate all darkness everywhere you go in the name of Jesus. Quand tu quitteras l'église cet après-midi, que tu rentreras dans ta maison, la lumière de Dieu qui est allumée dans ton âme s'installera dans ta maison et elle ne quittera plus ta maison. In the name of Jesus. And going back home, I command that the light of God and the light will not leave the house anymore in the name of Jesus. La grâce que Dieu a installée, a prophétisé, a décrété sur ta vie, la faveur de ce moment de culte qui a été exposé à ta vie, tu vas avec dans tes projets, dans tes entreprises, ça t'accompagnera. Et tout ennemi qui se confrontera à toi sera fauché par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Upon your life today, the favor of the Lord will go with you, and any time standing against your life will be destroyed in the name of Jesus. Amen. Je commande à partir d'aujourd'hui que tout esprit attaché à ton âme ou à ta chair maintenant te quitte. I command to any spirit tied to your body or your flesh to leave you in the name of Jesus. Et je déclare que la gloire de Dieu qui est sur toi, peu importe la maladie qui fatigue ta vie, la gloire de Dieu maintenant chasse cette maladie. Cette maladie cesse au nom de Jésus. I command and the glory of the Lord upon your life, cast out any disease upon your life in the name of Jesus. Nous venons de recevoir une grande grâce, me dit le Seigneur. Tous les esprits qui se lèveront, que ce soit dans ton sommeil, que ce soit physiquement, qui te provoqueront, pour que tu sois vidé de cette grâce-là, que le Saint-Esprit les poursuive par 7 chemins pendant qu'ils viennent par un seul. In your dream or anywhere that you come against you, may the Holy Ghost chase them out through 7 ways in the name of Jesus. À partir d'aujourd'hui, from today, je déclare que les racines de ta vie sont des semences de gloire. Là, je ne suis plus dans la déclaration, je suis au-delà, je suis en train de prophétiser. Je dis à partir d'aujourd'hui, je prophétise maintenant ce que je vois. Je dis à partir d'aujourd'hui, les racines de ta vie, le Seigneur les a toutes changées en semences de gloire, en semences de fertilité, en semences de vie, en semences de miracles, en semences de guérison. L'héritage de Christ devient ta semence. Le sang de Christ est ta semence. La lumière de Christ est ta semence. L'amour de Christ est ta semence. Toute mauvaise semence est renversée en semence de vie. Toute mauvaise semence est transformée en semence de gloire. Toute semence de mort est transformée en semence de vie. Toute semence de maladie est transformée en semence de victoire. Je déclare ta 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 victoire.
bout d'emploi concluant. Je suis en train de voir des rendez-vous d'emploi concluants. Amen. I'm seeing conclusive encounter of employment. Je vois un nouveau logement pour quelqu'un. I see a new house for someone. N'oublie pas de nous confirmer le témoignage. Je Je vois un nouveau logement pour quelqu'un. Le Seigneur me montre un nouveau logement pour quelqu'un. N'oublie pas de nous confirmer le témoignage. La brosse katalabake. Je vois quelqu'un qui a un souci entre les deux épaules. De la nuque, de ta nuque descendant par ton cou jusqu'au milieu de tes deux épaules. Il y a un souci là. Le Saint-Esprit a touché l'endroit. Je dis, il a touché l'endroit. 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 Il t'a guéri. À partir de cet après-midi, toutes les armes forgées contre toi, qui ont été préparées avant ou maintenant, dans le but de te faire tomber, retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. À partir de cet après-midi, quand quelqu'un se lèvera venir créer une faille dans ton âme, le Saint-Esprit sera là. Son feu sortira comme une tempête. Son feu sortira comme un volcan. Et assainira ton environnement au nom de Jésus. Dieu me montre vos maisons. Et le Seigneur me dit, pendant que tu es ici, il est en train d'assainir l'environnement de ta maison. Pendant que tu es ici, il est en train d'assainir l'environnement de ta maison. Pendant que tu es ici, il est en train d'assainir l'environnement de ta maison. Pendant que tu es ici, il est en train d'assainir l'environnement de ta maison. Saint-Esprit, merci. Tu avais un problème à la gorge comme une angine. Le Seigneur me dit que tu es guéri. Tu es guéri. Saint-Esprit, nous te remercions pour ce moment ce soir. Tu l'as fait de façon inspirée. Nous te donnons toute la gloire. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Nous te bénissons. Oh, le Seigneur me dit que son alliance avec nous est régénérée, restaurée. La parole avait dit quoi? Ça veut dire que si tu as fait quelque chose que le Seigneur n'est pas content de toi, et que le Seigneur était sur le point de faire quelque chose, il déclare sa paix avec toi. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Je loue ton nom et je loue ta grandeur. Au nom du Seigneur Jésus. Donnons 7 amen à la gloire.